Pour écrire le sanskrit, les Indiens dans l'histoire ont utilisé plusieurs écritures. Aujourd'hui, on pense surtout au Devanagari avec sa barre horizontale, mais c'est ni la seule ni la plus ancienne. À l'origine, le sanskrit n'était pas écrit. Les Védas, donc les textes sacrés, étaient transmis par les prêtres oralement pendant près de 2000 ans. Ils considéraient la parole comme étant plus importante que l'écriture. Les premières inscriptions indiennes connues, elles apparaissent vers le 3e siècle avant Jésus-Christ sous l'empereur Ashoka. Elles sont écrites en Prakrit, l'ancêtre des actuelles langues d'Inde, dans l'écriture brahmique et gravée dans la pierre. L'écriture brahmi, elle a eu une influence gigantesque. Déjà, elle est à l'origine de quasi tous les systèmes d'écriture d'Inde et aussi de nombreux systèmes d'écriture d'Asie comme le thaï, le laotien, le khmer, le birman ou encore le tibétain. Littéralement des milliards de personnes utilisent aujourd'hui des écritures qui en descendent directement ou indirectement. Son origine est assez discutée. Certains pensent qu'elle vient tout simplement d'Inde et d'autres pensent qu'elle a été inspirée par certains systèmes d'écriture du Moyen-Orient comme l'araméen. Contrairement à notre alphabet, le brahmi et ses descendantes sont des alphasyllabaires. Chaque symbole de base représente une consonne plus une voyelle de base, souvent A, et la voyelle est modifiée en ajoutant des signes autour du symbole. Les savants indiens ont aussi classé l'ordre des lettres selon leur prononciation. D'abord les sons venant de la gorge, puis ceux du palais, puis ceux de la langue repliée vers l'arrière, puis ceux des dents, puis ceux des lèvres. La forme des lettres a évolué selon le support. La gravure sur pierre favorisait les traits droits et anguleux, tandis que les feuilles de palmier ou l'écorce demandaient de faire des symboles ronds pour ne pas déchirer le papier. Les différentes régions ont donc développé leur propre système d'écriture issu du brahmi. Entre le 4e et le 6e siècle apparaît la Gupta qui simplifie la brahmi et qui est accompagnée de textes sanscrits en littérature, philosophie, mathématiques ou astronomie. Plus tard, la Nagari apparaît au nord de l'Inde, qui évolue ensuite en Devanagari, qui est aujourd'hui le système d'écriture le plus utilisé pour le sanskrit et qu'on peut reconnaître à sa barre horizontale qui relie les lettres d'un mot. Cependant, le sanskrit n'a jamais été limité à seulement la Devanagari. Dans le sud de l'Inde, les textes sanscrits étaient copiés avec des écritures locales comme le Grantha. La langue reste identique, mais seule l'écriture change. Pendant des siècles, les textes étaient copiés à la main dans les temples, les monastères ou les écoles, et chaque copie demandait énormément de travail. Au 19e siècle, l'apparition de l'imprimerie pose problème. La Devanagari possède de très nombreuses ligatures, ce qui oblige les imprimeurs à fabriquer des milliers de caractères métalliques différents. Et avec l'apparition des ordinateurs, cette difficulté continue à cause des nombreuses combinaisons de lettres. Le standard Unicode permet ensuite de représenter correctement la Devanagari et les autres systèmes d'écriture d'Inde sur les ordinateurs et les portables.